Avec militantisme, humour ou révolte, ces artistes rendent hommage à ceux qui luttent pour les libertés. Parmi eux, on retrouve notamment Ernest Pigno-Ernest, Enki Bilal ou encore Philippe Geluck. Le dessinateur allemand du Petit Spirou à Berlin avait 13 ans quand le mur est tombé, un souvenir vivace. C'est un thème important pour moi et ma famille parce que ma maman a fui l'Allemagne de l'Est quand elle était petite et là je suis retourné vivre avec mes enfants à Berlin-Est. Le mur signifie donc beaucoup pour ma famille et pour moi-même. Tableaux, graffitis, photographies, vidéos composent cette vaste réflexion sur la notion même de mur. En tant que street artiste, le photographe Philippe Echaroux voit en lui un formidable matériau d'expression. C'est un parfait endroit pour véhiculer un message tout simplement. Tout le monde croise les murs tous les jours dans sa vie, donc il n'y a pas meilleur endroit pour ça. Je ne me rappelle pas parce que j'avais 6 ans et je ne faisais pas attention à ces choses-là, mais ça fait partie de quelque chose qui est dans la mémoire collective. Donc oui, bien sûr que tout le monde s'en rappelle, même si on ne l'a pas vécu ou si on s'en rappelle de façon floue. Ouais. 30 ans jour pour jour, après la chute du mur de la honte, les frontières entre les peuples n'ont toujours pas été abolies. Son image oppressante est plus présente que jamais. On pense à la Corée, on pense à le Mexique, les États-Unis, mais en Asie encore, un peu partout, hélas, en Irlande, des murs fleurissent, en Hongrie récemment, enfin bon voilà, on peut citer, je crois qu'il y a une 60aine d'exemples comme ça, je dirais, de murs de la honte qui existent encore malgré tout et qui persistent dans le monde. L'exposition Mur est visible à la Galerie Huberti à la place du Châtelain à Ixelles jusqu'au 14 décembre prochain. Elle partira ensuite à Berlin.